Il est toujours convaincu que faire des lois sécuritaires, oui, lui, il se sent plus protégé, oui. Mais je suis pas sûr que les travailleurs, ils seront plus protégés. Donc on l'a interpellé pour que il a pris récemment la parole à l'Assemblée nationale pour notamment l'EHPAD de Secondini. Là moi je lui ai demandé qu'il prenne la parole pour dire que avec le chômage qui est en explosion, on va à l'Assemblée nationale, il va prendre on lui a dit prenez la parole pour dire on va supprimer la réforme de l'assurance chômage. Ça c'est une bonne idée quand même. Je sais pas, il manque d'idées là-dessus. Après, après, on lui a aussi demandé qu'il peut faire une intervention à l'Assemblée nationale pour dire la réforme des retraites, on la supprime, on l'abrogue. Parce que ça, c'est une bonne idée avec le chômage qui va exploser. Partir en retraite à 62 ans plus, faut partir à 60 ans. C'est quand même beaucoup mieux. Et ça laissera de la place aux jeunes qui ont du mal à trouver un travail. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Après, il y a encore autre chose, je ne sais plus. Cette loi sécuritaire globale, alors globale pour qui, je ne sais pas, en tous les cas, elle est plus faite pour empêcher les gens qui contestent les projets de loi qui veulent mettre en place pour restreindre les travailleurs de pouvoir se défendre. Oui, en complément, évidemment, nous avons réaffirmé que nous combattions le projet de loi sécurité globale et nous avons demandé que s'il devait y avoir une loi globale, c'est une loi de sécurité sociale. Et bien justement d'éliminer toutes ces inégalités sociales et l'insécurité aujourd'hui, elle est bien à ce niveau-là, c'est une insécurité sociale. Et donc, comme aime à le dire le chef de l'État, il faut un changement de paradigme dans leur politique, évidemment, et que revenir à ce que nous avons pu connaître, entre autres, un État fort, un État investisseur, un État qui se donne les moyens de rétablir les égalités, et que l'impôt redevienne redistributif et ne profite pas à une minorité de ce monde et amène la majorité dans la misère du fait de la suppression des services publics par des régulateurs sociaux. Donc on lui a exprimé tous ces éléments-là. Et on lui a également exprimé que cette loi sécuritaire, dans les mois à venir ou dans les années à venir, qui va être très très dangereuse, suivant qui a les mains, qui pourrait la mettre en œuvre. Et donc, dans une des grandes démocraties, lorsqu'il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Et cette loi a justement pour objectif de limiter tous les contre-pouvoirs. Donc, il semblerait que monsieur le député nous a écoutés. Je ne sais pas s'il nous a entendus. Vous lui avez donné des votes.